Ça t'a calmé. Hein. C'est parti, The Move. Alors, on est dans cette fameuse café à Moudbet. Café à Moudbet. On vient de tourner la page. Et ah oui, c'est sympa. C'est un peu frais comme ça. On est sur des sujets d'RRRS. Enfin, plus ou moins, à la base. Et on a glissé sur un enseignement de Rami Bar Abba, qui a rien à voir avec Yom Tov, qui est le fait que il y a des choses dans la nature. On parle ici des végétaux. Donc les véganes, c'est pour vous. Il y a des végétaux qui ont un comportement qui nous met la patate, quoi, qui nous fait une leçon. On devrait avoir la chouma devant ces plantes. Donc la première plante devant laquelle on doit avoir la chouma, c'est le khatsouv. Non. Oui, le khatsouv. La cicille. La cicille maritime ou terrestre, voilà. Pourquoi? Parce que c'est une plante qui balance ses racines profondément, mais bien droit. Donc elle va pas piquer chez les voisines. Et d'ailleurs, elle servait pour de délimitation, pour garder des traces, des limites des terrasses. D'accord? Alors que, hélas, voilà, les voleurs, eux, ils font pas ça. Ils essayent bon, nous, on connaît pas ça, mais dans l'agriculture, effectivement, les gens essayent ils essayent de mordre sur le terrain des autres et tout, comme ça. Quand il n'y a pas des clôtures, des barrières, etc. Pour faire plaisir à Raphaël, je vais raconter une histoire de mon enfance. Quand j'étais étudiant, je connaissais un juif, Monsieur Khan, à la Shalom, rescapé des camps, enfin, je fais pas de jeu de mots, qui était à Metz et il avait des bestiaux, il avait des animaux, c'est de l'élevage. Et une fois, il m'a dit, tiens, je vais t'amener à un de ces endroits où il avait ces animaux. Et on a pris la Citroën CX, là. Je sais plus comment c'est, la longue, là, les voitures des présidents, là. C'est bien Nara, ça rapportait bien la DS, je sais plus, bon. Il a pris sa Citroën, et on a commencé à rouler sur la route, et après, on est passé devant un champ, on est rentré dans le champ, et c'était un champ avec du blé. On a écrasé le blé, on a traversé le champ, d'accord? Je lui dis, excusez-moi, on va où là? Il me dit, ah ben ça c'est un chemin communal, c'est un chemin qui appartient à la ville, enfin qui appartient à tout le monde, ouais. Mais le paysan, comme il a le champ à droite et le champ à gauche, chaque année, il passe sur le chemin, quoi, en espérant qu'un jour, les gens vont oublier, parce qu'il y a quasiment que lui qui a besoin de passer par là avec sa voiture, voilà. Donc les gens ils essayent de gratter et cette plante-là elle est une accusatrice. Deuxième accusateur, c'est plutôt une halakha, c'est le fait que quand on plante un arbre fruitier, on ne doit pas utiliser les fruits, on n'en profite pas du tout. Les 3 premières années, la 4e année c'est un peu spécial comme du maaser sheni. Et ça, c'est une accusation sur les bouchées un peu rapides à vite faire la shrita et prendre un bout de viande. Alors ça, c'est un peu le lien qu'il y avait avec nos sujets avant aussi. Et ou les gens qui vont chazéchom avec leur femme alors qu'elle est nida, qui attendent pas qu'elle aille au mikvé. Voilà, on était là hier, et maintenant le tourmous. Tourmoussa. Donc c'est quoi un tourmous? C'est une kitniote. C'est une petite granny, je sais pas quoi, là, granulé, ouais. Mekata, ragléon, desanéon chez l'Israël. Donc, toujours Mekata, ça coupe. Kata, kat, to kat. Ça coupe. Ragléon, ça doit être à peu près par là, je pense. Voilà, voilà, Mekata, ragléon, desanéon. Ici, là, un petit peu au-dessus du Tosfot. Shahane, Yalta de Baïna, là, un petit peu au-dessus. Donc il vient couper, c'est une expression figurée, les pieds, des sonnets Israël. Alors quand on dit les sonnets Israël, on parle de nous en vérité. Alors nous, on ne haït pas les Juifs, mais c'est une façon pour pas parler du mal des Juifs, alors on dit des sonnets Israël. Voilà, mais on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire on parle des Juifs. Mais c'est pas joli de dire que les Juifs c'est des patates, d'accord?
Alors, euh, alors pourquoi? Le tourmousse, c'est un truc, tu peux pas le manger comme ça. Il faut le faire bouillir. Je crois qu'en cuisine, on appelle ça blanchir. Tu sais, comme les pois chiches, tout ça, faut les faire bouillir une fois. Enfin, les mettre dans l'eau chaude, les laisser un peu tremper pour enlever certains éléments chimiques qui font que sinon ça se digère pas bien. Et donc celui-là, il faut le cuire 7 fois. 7 fois. D'accord? Et là, après, il est mangeable. Alors, il paraît que c'est rond, un petit peu comme une lentille. C'est des olives, quoi, comme on dit Ah dans la non, saumure, non? non. Enfin, bon, là, c'est pas des olives. Je sais pas comment ça marche. Mais là, c'est une espèce de grosse lentille, ouais, ronde. Et c'est très amer. Très amer. Donc, hein? Des olives. Les olives aussi, c'est comme ça? Des olives, t'as Ah jamais bon? cuit Non. des olives dans un Non. art? Ben non. Bah, moi aussi. Ah ouais? Ouais. C'est immangeable. Mais c'est impossible de manger. Ah ouais? Ah, je savais pas. Et alors, comment on fait? Ça veut dire que moi, j'étais au Maroc et il y a des olives partout, des olives Ouais. partout. Ouais. J'ai tiré, j'étais avec ma grand-mère. Mais elles je peux étaient goûter. mûres et tout? Ah ouais, mais je peux goûter. Ouais. Elle m'a dit, mais tu peux pas les manger comme ça. Ah ouais? Elle m'a dit, tu peux pas les manger comme ça. Elle m'a dit, goûte si tu veux, mais tu peux pas les manger comme ça. J'ai Ok. goûté, c'est Et immangeable. qu'est-ce qu'il faut faire alors sur Il faut l'olive? faire la saumure. La saumure, c'est-à-dire? Ouais, c'est les laver dans le sel, les Dans le tremper sel? dans de sel longtemps. Ah C'est ouais, comme longtemps. du pain et tout. Bon, ben voilà. Ben, c'est un petit peu le même principe. Bravo. Salut, Michael. Donc, et donc, donc c'est hyper amer. Et quand tu le fais bouillir 7 fois, alors là, ça devient bon. Et c'est même un dessert sucré. D'accord? Eh oui, eh oui. Alors pourquoi cette plante-là, elle est une remontrance pour nous? Pourquoi c'est nommé l'Archouma? Parce que nous aussi, chez Nehemar, c'est marqué dans Shoftim, que Vayosifu Béné Israël Asot Ara Béné Hachem, que nous on a encore refait le mal aux yeux d'Hachem, Vayavdu et Abaalim, et on a servi une idole qui s'appelait Baal à l'époque, d'accord? Vet Ashtarot, c'est Vet Eloé Aram, les dieux de Aram, Vet Eloé Tsidon, les dieux de Tsidon, Vet Eloé Moab, les dieux de Moab, Vet Eloé Bné Amon, ceux de Bné Amon, Vet Eloé Pelishtim, et des Pelishtim, d'accord? Donc il y en a combien? Comptez. Béalim, Ashtarot, Eloé Aram, Eloé Tsidon, Eloé Moab, Eloé Amon, Eloé Pelishtim. 7 idoles. On est les Juifs, pas tous hein, évidemment, mais il y a eu des courants dans le judaïsme qui ont pratiqué cette idolâtrie successive, hein, selon les modes et les époques et les endroits. Et alors évidemment, hein, faut savoir qu'à l'époque, la Vodazara, c'est pas comme maintenant. Il y a toute une mara qui explique ça, que les Chachamim ont prié Hachem d'enlever les Essara d'Avodazara, donc il n'existe plus. Mais, il existe, maintenant c'est juste une forme de prikat hol, de se libérer du joug divin, de dire je fais ce que je veux, etc., etc., ce qu'on appelle l'athéisme, ou de créer des religions bidons. Voilà, mais il y a plus C'est pas retirer un peu la Shema Hashem aussi? alors attends, je te dis, il n'y a plus l'aspiration, il n'y a plus le Yetzer Hara de servir une idole. Ça, c'était plus fort que les mœurs. Ça veut dire que les mœurs, c'est la rigolade à côté. D'accord? Donc imagine le Yetzer Hara des mœurs, eh ben, l'Avodazara, c'était plus fort que ça. Ouais, je le refais parce que Raphaël, il aime bien mes onomatopées. C'était, voilà, c'est-à-dire on était aspiré. Je veux dire, c'était une addiction. Oui, et ça marchait, évidemment, parce que ça marche pas. Les gens, au bout d'un moment, ils vont voir l'idole, elle fait rien du tout. Donc, Akadosh Baruch Hu, pour qui est le libre arbitre, justement, puisque la Gdusha était très forte après.
il y avait des miracles dévoilés au temple, il y avait, je veux dire, les prophètes, etc. Donc il fallait que ce soit, qu'il y ait un chikoul. Comment tu peux comprendre que les gens aient un libre arbitre, sinon il n'y a plus de libre arbitre, d'accord? Donc de nos jours, puisqu'il n'y a plus cette proximité avec Hachem dévoilée, puisque Hachem est Esther Panim depuis déjà le deuxième temple, il n'y avait pas tous les miracles du premier temple, il n'y avait pas tous les, voilà. Et après la destruction du temple, voilà, on est dans un monde de plus en plus laïque. Donc Hachem se cache, façon de parler, se cache dans la nature, la géopolitique. Donc on voit pas. Donc du coup, il n'y a plus besoin du contre-pouvoir de la Vodazara. Donc ça a été supprimé. Voilà. Mais à l'époque, c'était très très fort. Très très fort. Voilà, toute une mara qui explique ça, c'est tout un sujet. Mais la question avec Hachem n'était pas très très fort aussi. Oui, c'est ça, ouais. C'est très fort aussi, oui, bien sûr. On n'a pas vu quelque chose. Comment? On n'a pas vu quelque chose. C'est pas qu'on a perdu, c'est l'évolution, quoi. Tu passes de l'enfance à l'âge adulte, quoi. Quand t'es enfant, les parents sont là, ils sont omniprésents, et après, petit à petit, ils se prennent du recul. C'est à toi de voler de tes propres ailes, voilà. Alors, voilà. Et donc là, on fait un parallèle entre ces sept bains chauds, qui sont des sept modes, des sept moves d'Avodazara, qui nous ont pas ramollis, qui nous ont pas sucrés, alors que le tourmous, quand tu lui fais ces sept bains chauds, ça enlève l'amertume, il comprend, il change, il fait de tchouva, si on peut dire, il devient sucré. D'accord? Okay, voilà. Voilà. Alors, justement, sur ce fameux verset, Vayazvu et Hachem velo avdu, que nous, on a abandonné, donc certains ont abandonné partiellement Hachem et l'ont pas servi. Alors, mimashma shenemar, Vayazvu et Hachem, eni odea shelo avdu. Alors, la Gemara, elle pose une question de syntaxe, si je puis dire. Elle pose une syntaxe. Si vous regardez le verset, c'est marqué, on a la Azov, ta'azov, laisse tomber, voilà. On a, dans une certaine mesure, et certaines parties du clan Israël a abandonné Hachem, d'accord? Et après, Velo Avdou, et ils l'ont pas servi. Bah oui, c'est une redondance, dit Raphaël. Si tu abandonnes ton maître, tu le sers pas. D'accord? Ok. L'imashma shenemar, c'est la question de la Gemara. L'imashma shenemar, du fait que le verset il dit qu'on a, dans une certaine mesure, abandonné Hachem. Alors, est-ce que je ne sais pas qu'on l'a pas servi? C'est redondant. Ou matamul lomar velo avdouar, ça nous apprend quoi? Pourquoi le pasouk, il vient pas parler pour rien? Il fait pas de la répétition. Amar Rabbi Eliezer, il nous dit, Amar Rabbi Eliezer, Amar Akadosh Baruch Hu, Hachem il a dit, Afilu katurmus azé. Ça veut dire même quand ce tourmous, ces grosses lentilles là, chez Sholkin, qu'on les choque, non, on les fait bouillir, on les fait, comment on appelle ça? On les fait mariner, là. Auto, Sheva, Péamim, 7 fois, et elles perdent leur amertume, elles comprennent. Elles arrêtent d'être amères, elles comprennent, oui, elles deviennent douces. Veochlinoto, Bekinoar, Seuda, et on les mange même au dessert. Kinoar, Seuda, le nettoyage du repas, c'est le dessert. Lo, Asauni, Banai. Voilà, et ils ont pas fait comme ça, mes enfants. Bon, on voit que ça reste ses enfants. On reste les enfants, mais les enfants il faut redresser la barre. Bon, et après, Akadosh Baruch Hu, c'est Shoftim, tout ça. C'est qu'à chaque fois, comment il redressait la barre? Il lâchait les fauves. C'était comme ça. Il lâchait les fauves, donc il y a toutes les populations environnantes. À chaque fois, il nous tombait dessus. Et on faisait tchouva. Il y avait un chauffette, donc qui se levait et qui redressait le niveau spirituel du cas Israël, et qui devait passer souvent aussi par la guerre pour se défendre. Et puis, il repartait pour quelques dizaines d'années cool. Et puis, de nouveau, ça repartait en cacahuète.
et ça recommençait, et comme ça, ça tournait tout le temps. Tout Shoftim, c'est que ça. Voilà. Alors, toujours sur, on continue, donc ça, c'est de la Haggadah, ça s'appelle, hein. On est sur du Moussar, quoi. C'est la partie de la Gemara qui est pas, c'est pas vraiment la halacha. C'est pas du tout la halacha. Tana, il y a une braïta qui dit comme ça. Oui, c'est ça, il n'y a pas d'halacha, c'est de la Haggadah. Non, mais avant, on est dans l'halacha, dans une tov et tout. En fait, on a glissé avec Rami Bahama, puisqu'on est passé déjà de halacha à derer eretz, c'est la politesse. Politesse déjà, bon, ça peut rentrer un peu dans la halacha, mais c'est un peu différent. Et après, hop, on est passé dans Moussar, dans la morale, si on peut dire. On essaie de nous apprendre quelque chose ou c'est juste simplement... Ça, c'est du Moussar. C'est du Moussar. Ouais, c'est ce qu'on appelle la partie Haggadah. Il y a des Gemarot. Là, il n'y en a pas beaucoup, nous. Il y a des Gemarot, Brachot, ou il y a à la fin de Sanhedrin, où il y a aussi Ta'anit. Il y a beaucoup dans Ta'anit. C'est rempli d'histoires, rempli de Machalim, de Haggadot et tout, voilà. Quand on était à l'Yeshiva ou au Kollel, c'était un peu frustrant parce qu'on sautait toutes les Haggadot, quoi. On fait que la halakha, dès qu'il y a une histoire. Bon, ok. Hein? Non, parce que ça, tu fais ça en moussard, quoi. Ouais. Tana, Mishme de Rabbi Meir. Alors, on a enseigné dans une braïta au nom de Rabbi Meir Balanes. C'est bientôt la Iloula de Rabbi Meir Balanes, c'est vendredi prochain, la semaine prochaine. Pas ce vendredi, le suivant. Et Bez Hachem, jeudi soir, ici, Scoop, on va faire une on va faire une inauguration, on va faire une petite teuf. Voilà. Vous êtes tous invités. On va faire jeudi soir, parce que c'est vendredi. Non, je vais inventer, je sais pas. Une Ino. Je sais pas, non. C'est à la mode de pas dire les mondes entiers. J'en ai vu, il a dit on appelle un taxe. C'est pas une blague. Taxi, il a dit taxe. Ouais. Bon. Alors, Tana, Mishme de Rabbi Meir, Mipnema Nitna Torah l'Israël. Oh là 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 là. Ezefrague. Quelle question. Pourquoi c'est les Juifs qui ont reçu la Torah? C'est pas juste. Pourquoi eux? Pourquoi les Juifs? Ouais, qu'est-ce que vous répondez à ça? Ils l'ont accepté. C'est vrai que c'est marqué que Hachem, on voit dans les psukim, il a proposé aux autres peuples, et chacun il a demandé il y a quoi dedans, pas tuer, compliqué, pas voler, etc. Voilà. Du coup, voilà. Et les Juifs, ils ont dit c'est gratos, on prend. Bon, c'est la blague ça. Donc nous on n'a pas demandé ce qu'il y a dedans, on a fait confiance, on a accepté. Alors, mais ici c'est notre réponse. Ouais. Et vous allez être étonnés. Ceux qui ne savent pas ça, ils vont être étonnés. Parce que, bon, c'est vrai que ça a un petit peu changé ces derniers temps. On est des génocideurs, mais normalement, à la base, moi j'ai grandi dans le juif victime. J'ai grandi dans la culture du pauvre juif, du gentil juif, qui s'est ouais, pauvre dans le sens, voilà, persécuté, la victime, c'est le gentil, c'est celui qui va jamais faire de mal à personne, c'est la victime, d'accord? C'est pour ça que avant la gauche, elle était pro-juif, parce que la gauche, elle défend la veuve et l'orphelin, elle défend les faibles. Donc c'était le faible, voilà. Et là, la Gemara, elle dit pas tout à fait ça. Et là, il y en a qui vont dire ah ben oui, ah oui, ah oui. Pourquoi la Torah a été donnée aux Juifs? Mipne shen azim, parce qu'ils ont azout. Alors az, c'est la force. Az kanemer, voilà. On traduit par effronterie aussi des fois, mais ça veut dire quoi effronterie? Pourquoi? L'audace. Voilà, audace, force. Voilà. Bon, normalement le mot de base az, c'est force, d'accord? C'est pourquoi? Parce que il faut avoir une force mentale, pour faire les mitzvot. La nature, elle ne va pas pousser les gens à faire naturellement les mitzvot. La nature, elle pousse à la bêtise, d'accord? Naturelle. Et donc, il faut avoir ce self-control, cette violence avec soi-même, si je puis dire, voilà,
dans le sens force, cette violence avec soi-même. Il y en a qui vont dire, oh ouais, bah, vous l'exprimez aussi vis-à-vis des autres, hein. Bah oui. Vous êtes des violents. En fait, les juifs sont des violents. C'est soi-disant, les juifs, ouais, bon, bref, on va pas polémiquer. Et donc, ici, on nous dit que non. C'est parce que justement, ce peuple-là, il a cette force mentale, qui est capable de se faire violence et d'être capable de surmonter les épreuves. Et c'est vrai que bon, des millénaires de persécution, ils sont toujours là, hein. On n'arrive pas à les truquer, hein, ceux-là. Et pour ça, il faut avoir une force mentale. Alors maintenant, vous allez dire, ah, mais pourtant, Chazal nous disent, les Chachamim nous disent que dans les gènes du juif, il y a 3 choses. Voilà. Miséricordieux. Baïchanim, ça veut dire, alors, boucha c'est honte, mais c'est dans le sens, ouais, un peu gêné, timide, un peu réservé sur le truc, voilà. Voilà. Et quoi l'autre? C'est quoi l'autre dernier, déjà? Et qui font du chesed, qui font de la bonté, ok? Et donc là, Baïchanim, c'est un peu le contraire de Hazout. Hazout, c'est voilà, alors que Baïchen, c'est oui, d'accord, ok. Je fais bien ou pas? Je le refais si tu veux. On s'y croirait. Voilà. Alors, c'est une bonne question. Et beaucoup ont parlé là-dessus, le Maral de Prague. Etc. Comment? Il y a les deux dans notre peuple. Il y a les Blata et les... Bon, ok. C'est une... Ah ouais, c'est une bonne question. Ouais, il y a un peu de ça, ouais, c'est vrai. Ok. Pas faux. C'est pas faux. Tané Debe Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il nous a dit, c'est marqué dans la Torah, dans Dvarim 33.2, si je me souviens bien, Ouais. Mimino esh dat lamo. Mimino esh dat lamo. On fait une dracha. Amar akadosh baruch hu, Roi nalelu shetinaten lahem dat esh. On voit que le dat, alors c'est pas dat avec un in au milieu, c'est dat. C'est la loi, donc c'est la halacha, voilà, la Torah. Elle est comparée au feu. Elle est comparée au feu. Et donc ici, c'est ce qu'a dit Akadosh Baruch Hu. Il a dit, bon, ceux-là, je peux leur donner une Torah de feu, parce qu'il faut pouvoir ne pas se cramer. Il faut pouvoir résister à ça, être capable de gérer ça. Et Kade Amré, donc c'est une autre réponse, hein, sur toujours le même sujet. Pourquoi les Juifs ont accepté la Torah? Et Kade Amré, Datem shel elu esh. Pareil, c'est que leur loi, hein, c'est du feu. Ça veut dire ça, comme le feu c'est quelque chose que rien ne résiste au feu. Alors pareil, pour faire la Torah, il faut que rien ne te résiste. Il faut une force, une grande force, une grande détermination. Chez Ilmalé. Alors après, là, il y en a qui vont se régaler de ce petit passage. Chez Ilmalé, l'onitna Torah l'Israël, si la Torah n'avait pas été donnée à ce peuple, d'accord? Alors, en kol uma velashon yicholim lamod bifnehem. Personne, aucune nation ou culture n'aurait pu tenir face à eux. D'accord? Voilà. Ils auraient rouleau compresseur. C'est-à-dire, s'ils n'avaient pas eu la Torah. Comme on a eu la Torah, ça nous a calmé, ça nous a canalisé, on va dire. Donc on met cette force dans la Torah. Mais par contre, c'est vrai, ceux qui sont pas dans la Torah, souvent, ils percent. Alors chacun dans son domaine, c'est la musique, les sciences, je sais pas ce que tu veux, mais genre il prend la place, quoi. Nombre de prix Nobel, machin, tout, etc. Pourquoi? Parce que ils ont cette énergie, cette pêche, on va dire, voilà, si on veut dire en soft, qui fait que voilà, ça pousse. Okay. Ah, qui c'est qui m'a dit ça? Ouais, ça pousse derrière. Je sais plus quoi, il y a une expression là de jeune là. Il souffle derrière, il pousse derrière. Je sais pas quoi ça pousse. Ouais, ça, bon, je sais plus, j'ai oublié. Ah, ça souffle dans le dos. Oh, ça souffle dans le dos. Exactement. C'est quand un type il a de l'énergie, il avance ces trucs, les vents, voilà, ouais, ça souffle dans le dos. Voilà, exactement. C'est exactement, ça souffle dans le dos. Voilà.
Vayenu, Damar, Rabbi Shimon ben Lakish, Resh Lakish, d'accord, l'élève. Oui, exactement, voilà, bravo. Voilà, c'est comme ça que Rabbi Yochanan l'a repéré en disant, waouh, cette force-là, tu me mets ça dans la Torah, et il est devenu Shlosha Azin. Shlosha Azin El, il y a 3 Az. Il y a 3 Az. Il y a 3 Az dans la nature. Il y a 3 Az. Oh! Ah, maintenant, je vois plus avec les poteaux, là. Avec le poteau. Non! Samuel! Waouh! Razak. Tu sais que c'est incroyable. Je voulais t'envoyer un message. Et après, chaque fois, plusieurs fois. Non, mais c'est pas, genre, c'est le type, ouais, et je voulais te dire, Samuel, regarde, il y a de beau local, viens. Tu fais coworking ici, tu peux passer là, tu t'installes, tu mets ta chaise, tu mets tes photos de famille autour du mur là, tu fais ton petit coin et tout. Tu viens étudier le matin et bam, et voilà, quand tu veux. Tu squattes toujours un peu le bureau d'Alexandre ou pas trop? D'accord, ok, on reprend le boulot. Voilà. Côté, il y a, je sais pas, il y a des locaux qui sont. Ah bon? C'est ça? À côté de la rue. Pourquoi je sais pas, toutes les boutiques elles sont. Il y a des... J'ai pas vu. À cause du sens unique? C'est quoi cette histoire? Ah, ils vont mettre sens unique ici? Non, là c'est en double sens, Oui. jusqu'à la mairie. Mais de la mairie jusqu'au rocher, c'est en sens unique. Alors comment c'est en double sens? Ah Ils mince. ont changé. Vous avez pas vu les grands travaux qu'ils ont fait? Ah non, moi j'ai pas fait gaffe. Ouais. Ok. Alors, en parlant de Hazout, en parlant de Hazout, en parlant d'audace, voilà, bravo. Audace, force mentale, détermination, opiniâtreté, hein? Pugnacité. Pugnacité, voilà. Eh bien, il y a dans les nations, il y a dans les bêtes sauvages, dans les animaux et dans les oiseaux. Quels sont les 3 qui ont cette pugnacité qui sort de l'ordinaire? Ouais. Alors, dans les nations, bah, c'est les bénis Israël. Dans les animaux, on aurait dit qui? Ne regardez pas. On aurait dit le lion. D'accord? Vous connaissez l'histoire du lion? Le lion qui était dans la jungle et il demande, c'est Eliaou Attal qui a fait raconter cette histoire dimanche. La yeshiva du dimanche matin à Saint-Maur-il-Fossé. Eh ben, Choul, voilà. Ah, hein? Non, pas l'histoire du Marais. Le lion est dans la brousse et il dit à la girafe, c'est qui le roi des animaux? Il dit, c'est toi le lion. Après il voit, je sais pas ce que vous voulez, un antilope, c'est qui le roi des animaux? C'est toi le lion. Après il voit un éléphant, il lui fait, c'est qui le roi des animaux? Le lion il l'attrape comme ça avec sa trompe. Je vais te montrer moi c'est qui le roi des animaux. Il le balance à 50 mètres. Et le lion il est en train de voler, il fait, ça va, on peut plus poser des questions ici. Raphaël, il adore ce qui est les bien, c'est blagues. que quand on fait des chiffres avec moi, on est sûr que Satan est parti. T'as bien fait de venir, Samuel. Tu vois, on apprend des trucs ici. Alors, Alors, c'est pas le lion. Qui alors? Qui c'est qui est? Moi, j'aurais dit la hyène. ça sort pas comme ça. Non, parce que les hyènes, ils sont en bande et tout. Ils sont... Moi, j'aurais dit le taureau. Le taureau? Non. Ouais. Non, Un indice chez nous. C'est un très gentil animal. vrai C'est le plus gentil, en vérité. Moi, j'aurais dit un chien. C'est le chien. Le chien. C'est le plus gentil. Qui élève comme le lève. C'est le chien. C'est le chien. Ah, il lâche pas. Hein? Il lâche pas. Ben voilà. Le chien, hein, alors, il a Azout. Alors bon, je vous laisse comprendre, hein, mais. Il aboie tout le temps. Ouais, je vois pas. Bon, moi, j'aurais pas mis le chien, je sais pas ce que ça veut dire. Bon, voilà. Ça a creusé. Non, il y a pas. Ça a creusé. Je regarde s'il n'y a pas un rachis, mais, Abdou, Velo, Tlamo, non, il n'y a pas. Il a écrit Azim Kashim. Ouais. Les Arnia. Je crois que c'est ça. Ah, ouais. Andris, c'est quoi Belahaz? Vous voyez? Non, je le vois pas.
Azim, ça peut être intéressant pour avoir Minu Ejdat, la mot, ouais. Azim. Kashim, Léa Netzar. C'est dur de le vaincre. Netzar. Ouais. C'est dur de le vaincre. Et après, Et Andris. c'est ça qui est écrit. Andris Blaz. Andris, je sais pas. Je vois pas le rapport. En français, il n'y a pas un mot comme ça. Andris, non, va pas. Ok, ouais, papa, Andris. Bon, on cherchera. Ok, le chien. Maintenant, dans les oiseaux. Ah, ça va faire plaisir. Ça va faire plaisir. On aurait dit l'aigle, oui. Un vautour, un rapace. Non. On voit que c'est pas ce qu'on croit, hein. C'est pas ce qu'on Le croit. moineau. Non, colibri. pas exagéré, non. Le colibri. Non, et là, par contre, je le sens. Parce que moi, j'ai nourri ces oiseaux-là pendant les vacances. Les mouettes. On m'a laissé, là où je louais pendant l'été, le proprio temps, m'avait, où il y avait les temps, bravo, avec la barre, il m'avait laissé, c'est à nourrir, c'est canard, poule et coq. Ah oui, les coqs. Ah, le coq, Béanara. Coq. Oh la vache. Qu'est-ce qu'il fait comme truc? Ah, c'est un patron, celui-là. Tu lâches pas. Ah, mais les trucs, je veux dire, t'arrives avec les graines, il y a 50 poules, il y a un coq, il y a personne qui bouge. Personne approche des Ah, graines. j'aime pas l'injustice. Ah, il est là, monsieur se sert d'abord. C'est-à-dire, il n'y a pas effronté, quoi. Voilà. Il vient, il mange, quand il a fini, il s'en va, mesdames, vous pouvez manger les restes. Dans les caparottes, ils font Voilà. des bananes. Et tu essaies de le truquer un peu, il te saute dessus, il te charge, hein. Ah, moi de... Chat. Ah oui, parce que moi, j'ai voulu mettre de l'ordre, évidemment. J'ai fait, attends, MLF, frérot, il n'y a pas de raison, égalité, tu te pousses, tout le monde mange ensemble, même je vais faire manger les poules avant. Ah non. Il m'a chargé. Il m'a sauté dessus. Non. Et il vise les yeux, hein. Bah, j'ai reculé, et puis il a fait sa vie, c'est tout. C'est pas dans les caparottes, ils font pas trop les bananes. Ah, ouais. Je les ai attrapés par le Bon. C'est les poulets qui les coqs, non? Bah si, c'est pareil, il y a un coq. Alors, Viesh Shomrim, alors pareil. Alors, Af, Ez, Babéema, Daka. Ez, la chèvre. Le bouc, le chèvre. Ouais. Bon. Ça s'appelle Azout. Bon, Az, c'est vrai, Az. Ah ben oui, j'avais pas fait gaffe. Bravo. Viesh Shomrim, toujours, il y en a qui disent que c'est lui, c'est pas le chien, c'est le bouc. Ouais. Mais j'ai l'impression quand même que les trois animaux, ils ont en commun, ils font tous du bruit de fou. Ah oui? Côte, Et les, ouais. Et les juifs aussi font beaucoup de bruit. C'est des gardiens de troupeau, par exemple, le chien, le bélier aussi, c'est un gardien qui protège. Ah bon? Bon. Ils lâchent pas. Ils lâchent pas. Ils sont tenaces. Ça rentre pas tenace là dans le truc blaze là? Tenace, Andris, tenace, non? Andris, Antnas. Un chien, quand on lui donne Ouais, tenace. C'est vrai qu'ils ont c'est un peu buté comme ça le chien, ouais, un peu. Ouais, mais il a toute peur. Hein? Il a toute peur. Pour lesquels? Bah, je te parle des chiens d'ici. Ouais. Bon. C'est un chien. Veyesh Omrim, Aft Selaf Bailanot. Alors, il y en a dans les arbres aussi. Dans les arbres, quel est l'arbre qui est effronté comme ça, tenace? C'est le tselaf. Regarde. Alors, c'est quoi un tselaf? Un slave, c'est connu. Ben, le tselaf, quoi. Le tselaf. Je connais. C'est la caille, les cailles. Non, c'est un arbre. C'est un arbre. Alors, Rashi dit, Rashi dit, lo yadati ma'ou azout shelo. Je connais pas la azout du tselaf. Rashi dit, je connais pas la azout du tselaf. Donc, on est excusé de pas connaître. On est d'accord. Ok. C'est marrant qu'il fasse un commentaire pour mettre ça. Oui, alors Tosfot, Vetselaf, Piresh Rashi dit Loyadana, Maï Azouté. Je ne connais pas ça Azout, ouais. Ou Pirouche Betosefta, Mishum Deose Shlosha Perot Alin, Evionot, Vekafricine. Ah ben c'est le Capri c'est fini, Capri, c'est fini. Dire que c'était la ville de mon premier. D'accord. Alors, pourquoi il est azout? Parce qu'il fait 3 fruits. C'est le capri, ouais. Ah, c'est un arbre. Oui, c'est un arbre, bien sûr. Une photo, on va bientôt vous amener une photo du caprier.
Les capes, c'est les petits trucs là qu'on met dans les salades, là, dans les sandwichs tunisiens, là. Dans les pizzas. La espèce de petite boule verte bizarre là qui. Ouais. Shlosha perot. Pourquoi? Parce que les feuilles se mangent, les voilà, les boules se mangent et évionotes, je sais pas c'est quoi. Il y a trois trucs. Il y a trois trucs. Voilà, il y a trois trucs qui se mangent. Parce qu'ils en parlent dans le barrage, je crois, Brachot, sur la question de faire lequel Brachot. Voilà. C'est ça, ça barbu. C'est ça le caprier? Ah ouais. Bah oui, mais il fait 3 fruits, quoi. D'accord. On mange tout ce qui tout est bon dans le Tout est bon dans le caprier. Et le capricène, je crois. C'est vrai qu'on n'a pas mis le cochon là dans les azout. Pourtant il est azout, lui. Hein, il est... Bon, bref. On a vu quand même le porc resté Reda Faïm, c'est fou quand même. Quoi qui quoi? Le porc. Oui. C'est fou, ça ressemble à porc resté parce que vous avez dit, il montre le fait qu'il avait. Ah oui, l'ifros. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc chez Toen Perot Becholium. Ah oui, et il y en a d'autres qui disent parce que ces fruits, ils sortent tout le temps. C'est-à-dire, c'est pas genre il y a une saison du capre et après il y a plus. Ah ouais, c'est il arrête jamais quoi. Il arrête jamais. Il arrête jamais. Voilà. Il regarde. Machen kerbesha ilanot, veot pireshri, de azuto ave mima she shorin beyain mina kafrisin chez Aza. Il y en a qui disent parce que il y a une recette qui consiste à mettre des petites boules de capri là dans le vin. Ouais. Essayez à la maison. Et quand le vin est fort, ça le calme. D'ailleurs, oui. la ville la plus effrontée, elle porte bien son nom, c'est Gaza. Oui, ça c'est connu. Ouais. Ça vient de là. Atsiporin, Kedeshete, Aza, voilà. Hier, je conseille d'acheter Ok, super. On revient à la Gemara. Même si Gaza il vend, j'achète un. Il y a de la construction encore. Ouais, mais ils vont faire Il y a des rebeux là, il y a des rebeux. Alors maintenant, on revient à notre animal. Ils sont partis dans le business immobilier. Alors, on revient dans notre animal. L'animal là qui est en danger et qu'on lui fait vite la shrita avant qu'il mourasse. Oui. Subjonctif, je sais pas quoi. Pour pas le perdre, d'accord? Et qu'on est juste avant la fin du Yom Tov, et alors c'est le matin, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais si c'est avant la fin du Yom Tov, faut avoir le temps, soit de manger un kazaït grillé, d'après Chachamim, soit un kazaït cru à la gorge, d'après Rabbi Akiva. Donc c'est que des restes de le dépecer et de le mettre. Exactement. À la fin, on a dit c'est des restes. Alors, Shechata, Basade, Lo Yevienu, Eviena Bemot. Alors, maintenant, on avait dit que ça, c'est des rechol. Il y a des trucs qui sont interdits. Tu fais pas vraiment une melacha, mais ça fait genre semaine. Ouais. Ça fait trop semaine. Ça fait pas assez Yom Tov. Plaît-il? Le singe, les Africains qui le mettent sur le bâton. Le singe. Le singe? Sur le bâton. C'est quoi ça? Oui, il y avait des- Ah oui. J'entendais bateau, je comprenais pas. Donc, Tanoura banane. En asuma, alors dans la même catégorie, que c'est pas une melacha, mais ça fait trop semaine. Ça fait pas fête, comme dirait, voilà. Tanoura banane. En asuma yotse bomaklo. Donc un souma, un aveugle, il peut pas sortir avec son bâton. C'est le bâton blanc. Alors, là, même Yom Tov. On parle Yom Tov. Là, c'est pas une question de portée. Ouais, alors attention. Attendez, Rashi. En asuma yotse bemaklo. Vous l'avez dans Rashi. Ouais. David Evrechol. Parce que ça fait semaine, oui. Veno ziluta, veka ziluta de Yom Tov. Et donc, il y a du ziluta, zol. Zol, en allemand, ça veut dire solde. Zol, oui. Et en hébreu, zol, ça veut dire négligé. Tu descends le prix, quoi. Tu baisses le prix. C'est zol, voilà. Ziluta, zol, voilà. Alors attention, mais, attention. C'est un qui peut aller sans bâton. C'est un qui n'est pas aveugle complètement. C'est une ski. Voilà. Non, c'est que juste, c'est un petit plus, quoi. C'est un petit confort. C'est un bâton de confort, ça s'appelle. Ok? Bâton vieillesse. Un PC.
L'eau, l'eau arrosée, je lis à mes propres blagues, mais je suis tout seul à rire. Ok. L'eau arrosée, Betar Milo. On essaie de les identifier. C'est ça. En fait, elles sont tellement fines, faut les comprendre. Bon. L'eau arrosée, Betar Milo. Alors, le berger, il sort pas avec son tarmil. C'est quoi un tarmil? Un médicament. Hein? Un tarmil. Un médicament. Non, un tarmil, c'est un haricot. Quoi? C'est un haricot. Les haricots, tu sais, Ah, les trucs haricots. haricots blancs, là, les haricots. Et c'est en fait, un tarmil, c'est le sac à dos. Parce que ça ressemble à, comme on dit la banane. Personne ne se choque. Mais quand on dit le haricot pour le sac à dos, les gens, ils sont choqués. Bah, t'as banane et haricot. Voilà. En hébreu, tarmilai, c'est dans la méthode assimile. Le tarmilai, c'est le routard. Un routard, c'est un tarmilai, c'est un backpacker, comment on dit? Backpacker, voilà. Je sais pas c'est quoi un backpacker, qu'est-ce qu'on peut faire, Raphaël, enfin. On a pas choisi, quoi. Ouais, faut sortir un peu, faut sortir le soir un peu dans les Alpes et tout, Le soir, j'ai dit la Torah, c'est bon. Khazak. C'est marqué pour les gars. Je sors pour aller à Arles. Donc, un berger, il peut pas aller avec son sac à dos. Moi, c'est vrai que c'est toujours un truc qui m'a gêné, parce que Yom Tov, bon, maintenant je me suis calmé, mais quand j'étais dans rue des Trois Bornes, on était un petit peu à l'étroit, enfin, comme ça, on avait besoin de prendre un peu l'air. Donc, j'allais souvent, j'allais au but de Chaumont beaucoup, j'allais des fois faire des randos le long de la Seine et tout. Voilà. Et le problème, c'est que quand c'est Yom Tov et que tu pars pour 4-5 heures, ben, tu prends un petit goûter, quoi. Tu prends une petite bouteille d'eau, voilà, une matzah à Pessar, etc. Et le problème, c'est que tu prends ton petit sac à dos. Et ça faisait, ça me gênait. Je dis bon, c'est permis, c'est pas interdit, mais ça fait bizarre. T'as avec un sac à dos et c'est Yom Tov, tu vois. Ça fait... Ouais. Quoi? Pourquoi c'est bizarre? Vous avez vu le Nolad? Oui. Bah, ça, t'as l'impression que c'est là, ça fait pas fête, C'est quoi. incroyable ce que vous dites. Oui. Il y a 2 semaines, j'ai marché du 17e au 16e pour aller à la Torah. Oui. C'était Yom Tov. Attends, du 17e au C'est une 16e. bonne heure de marche. Une heure de, c'est rien pour toi. Voilà. Non. Ça, c'est une cacahuète. 17e, Ouais. hors de Une Taïwan. cacahuète. Fait des 2-3 heures, hein, enfin. Et C'est-à-dire, si vous avez besoin de Kriyat Torah dans tout Paris, non. hein, Raphaël est disponible. J'ai pris mon prix. Ouais. Même en Île-de-France. Tant que, Île-de-France. oui, Petit bois. toute Île-de-France, Little Crown. à moins de 3 heures de marche, c'est bon. Exactement. Ouais. Et donc, je suis parti avec mon sac à dos parce que j'avais mes chaussures de Shabbat dedans. Je voulais pas les Et voilà, et Je voilà. me suis pas senti au top. Et voilà, tu vois, c'est ça. On se, Mon sac à voilà. dos Adidas. Ouais, c'était pas Kétaï. Voilà. Vechen, pareil, hein. vous vous faites des, Moi, je dis génial, super. Ouais. C'est pour ça que je suis content. En fait, quand j'ai fait la fête, je prends mon livre, je vais dans la... oui, c'est ça aussi, un CFR et tout. Ouais, le livre tout seul, voilà. Non, avec une bouteille d'eau. Harry Potter. Avec la bouteille d'eau, mais tu mets dans Mais quoi? pas le sac à dos. Dans un sac? Dans un sac comment? Dans un sac à dos. Sac à Je dos. peux mettre là-dedans, ça me Ah, dérange c'est pas. ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Ouais. J'ai pas de- j'ai Non, pas de mal ok, avec ok. un- Vein Yotzin, Bekissé. Faut pas sortir avec sa chaise. Yom Tov. Oui. Alors, oui. Alors, Echadaïch, que ce soit un homme, Echadaïcha, égalité. Égalité des sexes. Que ce soit un homme ou que ce soit une femme. D'accord? Alors, c'est quoi la chaise? C'est une chaise, une personne âgée ou quelqu'un de Mechoubad. Avant, c'était les chaises de porteurs. Il y a des gens, ils prennent pas le métro, quoi. Je veux dire, voilà. Donc, c'était pour le kavod, certains grands rabbinim, tout ça. Pour les portes. Ils allaient pas se marcher comme ça dans la rue. Donc, ils étaient chaises de porteurs. Voilà. C'est-à-dire qu'on les porte. On les portait sur une chaise. Oh, le kiff. Il y a encore ça, C'est un vrai C'est pas bon à long terme parce que ça, il faut faire de l'exercice. Une Oui, demi-heure, évidemment. Rav Yosef a dit une demi-heure d'exercice par jour. Et Dans la ça, pudding. Hein? les raps qui vont au côté, Oui. ils sont ouverts, dans la voiture, ils vont jusqu'au côté. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors la Gemara, elle s'étonne. Elle dit quoi? Eni? Vraiment? Eni? Ouais. De la gamme de l'histoire. Voilà, j'attendais la blague. Véa, et pourtant. Ah. Sans ça, regarde, je pleure. Et pourtant. Shala Rabbi Yaakov Bar Idi. Il a envoyé Rabbi Yaakov Bar Idi au Chachamim que
Zaken echad haya b'shchunatenu. On avait un monsieur âgé, un zaken, dans notre shruna, dans notre secteur. Ve'aya yotse, et lui, il sortait, Yom Tov, attention, gelodki, dans son gelodki. Un gelodki. C'est une chaise. C'est une chaise spéciale. Et ça s'appelle, alors gelodki, glodki, glida, glace, glod, bon, ok. Gelodki, bon. Et Ubaou, Veshalou, et Rabbi Yoshua ben Levi. Gal, Bagal, Galad. Ça me dit quelque chose, Galad. Galad. Bon. C'est roulé. Ah, Gal, c'est roulé. Galad. Ah, ça, voilà. On l'a trouvé. Ubaou. Et donc, ils ont demandé, le Sha'alou et Rabbi Yoshua ben Levi, ils ont demandé à Yoshua ben Levi, est-ce que c'est permis ou pas? Ve'amar, il leur a dit, ça dépend. Im Rabbim srichin lo. Si la communauté a besoin de lui, parce qu'il fait des cours de ouf, d'accord? Alors, moutar, c'est permis. D'accord? Par contre, sinon, walou. Donc, faut que ce soit pour les besoins de la communauté. Pas pour lui. Pour la communauté. D'accord? Ve'samchou, radabotenu, al divrei achi shakia de Amar Ana apikta, que moi on a sorti les Ravuna sur sa chaise. Je finis juste la phrase là. Mais Iné, c'est un endroit, ils sont partis de Iné jusqu'à Chilé, les Chilé, un autre endroit. Ou mais Chilé, mais Iné, c'est-à-dire ils ont fait le retour aussi. On fait l'aller et le retour. V'amar Rav Nachman bar Yitzhak, Ana a piqueté, on m'a fait sortir, a fait que c'est sortir en araméen. Les Mar Shmuel, on a fait sortir Shmuel. Mais Shimsha, les Toula, de Shimsha à Toula, et de Toula à Shimsha, aller-retour. C'est pour nous dire que c'est pas juste l'aller, parce que tu l'amènes, parce que là, ils ont besoin d'écouter la dracha. Donc tu l'amènes, il fait le cours, et après tu le laisses, tu le poses là-bas, et tu débrouille-toi pour rentrer. Non, tu fais le retour, mais retour maintenant c'est pour lui, d'accord? Tu fais le retour. Voilà. Alors, comme on a dit, Atam kedea martama imayu rabin srichim lo mutar. S'il y a besoin de lui, c'est permis. Voilà. Faudastol. Fauteuil.